Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève d'efficacité pour performer au bureau sans sacrifier ta vie perso. Donc cette semaine, comme tu le sais, ce sont les secrets d'une présentation réussie que je partage avec toi. Donc on arrive au 5e épisode et aujourd'hui je voudrais te partager l'un des secrets probablement les mieux gardés pour faire une présentation réussie. Et ce secret-là, il est un petit peu particulier, notamment si tu as envie de réussir une présentation. Finalement, on en a déjà parlé un petit peu, il faut se décaler un petit peu et se décentrer de soi, mais plus se centrer sur le message finalement et la connexion qu'on va avoir les autres et ce qu'on veut faire passer comme message. Et finalement, pour ça, il faut se centrer sur les gens qui sont en face de nous, donc d'où l'intérêt de bien connaître son auditoire et de savoir un petit peu contextualiser un petit peu les choses. Et pour ça, il faut aussi au-delà de bien comprendre leurs besoins, leurs problèmes, si tu attends une action de leur part dans ta présentation, à la fin de ta présentation, donc tu auras capté l'attention, tu auras donc enfin voilà, dans le bon scénario, avec tous les conseils que je t'ai donnés cette semaine, tu vas avoir capté l'attention, tu vas l'avoir maintenu, tu auras fait passer des messages, tu auras fait en sorte que ces messages soient ancrés en tête, d'accord ? Et tu vas tout simplement aussi les pousser à l'action et faire en sorte qu'ils passent à l'action. Donc ça, c'est important. Et pour pouvoir les pousser à l'action, finalement, il va falloir qu'ils trouvent aussi en eux ce que je vais appeler le game changer, enfin, ce qui va vraiment leur faire un déclic pour que ils trouvent plus douloureux de ne rien faire que de faire quelque chose. Et pour ça, finalement, on parle, tu vois, d'un mot douleur. Et en anglais on appelle ça pain, mais l'idée c'est vraiment d'insister sur ce qui peut être désagréable ou ce qui va se passer de pas terrible si on n'agit pas. Et on peut aussi faire l'excès inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver de positif si ça marche, mais il faut balancer les deux pour avoir un peu comme la carotte et le bâton et la carotte, mais ça il faut presque l'exagérer. Par exemple, si je te laisse imaginer finalement une présentation importante devant un client ou devant des chefs, ou une présentation qui est importante pour toi. Et les gens, t'as même pas démarré qu'ils sont déjà sur leur téléphone, ils t'écoutent pas. Tu essaies de continuer, tu vois qu'ils relèvent un peu la tête, tout ça, et puis finalement ils replongent rapidement dans leurs emails, de leur machin, ou pire, de temps en temps, ils te posent une question qui n'a rien à voir, que tu as déjà répondu 5 minutes avant. Pire encore, c'est un peu après manger, et donc tu as les gens, ils sont un peu fatigués, donc du coup, tu commences à en avoir un qui ronque, voire même qui ronfle, tu t'imagines un peu, et donc là, tu es vraiment mal à l'aise, quoi, parce que tu n'oses pas réveiller, à la fois, enfin voilà, c'est vraiment très désagréable, et finalement, tu veux passer ton message et inviter à l'action, et finalement, ta présentation déborde et tu n'as même pas le temps de faire ta conclusion, donc les gens s'en vont avant même que tu aies fini, et c'est l'horreur. Et je te laisse imaginer dans quel état tu peux être à la fin d'une expérience comme ça. C'est désastreux à la fois pour soi, puis pour tout le monde, parce que tout le monde a perdu son temps, enfin, c'est dommage, vraiment dommage. Et tu vois, ce que j'ai fait avec toi, c'est que je t'ai laissé imaginer une situation qui était douloureuse, qui était vraiment profondément pas réjouissante. Et imagine à la place maintenant si c'est exactement l'inverse. Si en appliquant les différents conseils que j'ai pu te donner cette semaine, et puis aussi il y en a plein d'autres sur internet, et puis c'est aussi une histoire d'entraînement, mais si tu arrivais à accrocher l'attention dès les premières secondes, que cette attention là, des gens qui soient vraiment écarquillés, qu'ils ont vraiment envie et qu'ils écoutent vraiment finalement ce que tu leur dis, et que de cette attention-là, finalement, ils sont vraiment happés et ils suivent chaque mot que tu dis, chaque phrase, chaque concept que tu leur évoques, qu'ils se projettent dans toutes les métaphores et les encres que tu leur donnes, et qu'à la fin, ils aient hâte de savoir ce que tu veux leur proposer finalement de faire pour pouvoir se jeter dessus et faire quelque chose qui leur semble bon pour eux, parce que tout ce que tu leur as montré, ça leur a parlé à eux finalement. Et pas parler qu'à toi juste pour montrer que tu as des choses à dire, mais simplement parler à eux parce que finalement tu leur as parlé de cœur à cœur, si tu veux.
Et si tu arrives à faire ça avec ton style, avec ta manière d'être, avec les messages que tu as à faire passer, et finalement, tu vas... qu'est-ce que tu vas ressentir à la fin de ta présentation? Tu vas être forcément super content, super fier de toi. Et puis les gens vont vraiment être contents de toi. Ils vont peut-être même vouloir te parler à la fin pour te poser des questions supplémentaires, pour vraiment interagir, pour mieux te connaître. Et puis toi, tu vas pouvoir échanger, poser d'autres questions. Mais voilà, tu auras un vrai résultat, un truc vraiment intéressant dont tu pourras être fier. Ben voilà, ce que j'ai fait avec toi là, dans un peu moins de 5-6 minutes, finalement, je t'ai montré un petit peu comment, sur le dernier secret, c'est-à-dire appuyer sur le pain et donc la douleur, et te montrer finalement la différence que ça peut faire entre la différence qu'il y aurait entre un avant et un après, qu'il va y avoir avec un avant et un après, si tu arrives à maîtriser les différents concepts qui se cachent derrière une présentation réussie. Je t'en ai évoqué 5, il y en a plein d'autres. J'ai développé toute une méthode là-dessus pour t'aider à créer des présentations scotchantes. Si ça t'intéresse, comme d'habitude, tu as le lien en description de cet enregistrement. Je t'invite à y cliquer sans trop tarder parce que maintenant il y a une promo qui s'achève ce soir au moment où j'enregistre ou sera publié cet épisode. Et donc il y aura une promo sur la présentation scotch, sur la formation en ligne présentation scotchante. Comme tu le sais, sur la page de présentation, si tu l'as déjà cliqué dessus, bah, tu verras qu'il y a d'autres infos complémentaires pour aussi aller plus loin. Et puis bah, voilà, moi ce que je te propose, c'est de te retrouver dessus dans l'espace membre qui est juste derrière pour continuer la discussion et t'aider à créer tes présentations scotchantes. Et puis sinon, si tu loupes cette occasion-là, moi ce que je te propose, c'est simplement de basculer sur un autre sujet la semaine prochaine et sur une autre thématique que je n'ai pas encore définie. Donc on verra ça la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que ces épisodes t'auront déjà aidé pour tes prochaines présentations. Et puis moi je te retrouve soit dans ton espace membre avec la présentation avec la formation présentation scotchante, soit tout simplement la semaine prochaine pour les prochains épisodes de Bref d'efficacité. A plus, bye.